Salut! Aujourd'hui, je vous propose un plateau gourmand de Noël avec 5 délicieuses recettes véganes de biscuits et petits gâteaux à réaliser chez vous. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je voulais prendre le temps de bien vous expliquer chaque recette pour que tout soit parfait. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour un moment de douceur et de magie de Noël. À tout à l'heure. Donc, la première recette, ce sont les biscuits au citron. Toujours la liste détaillée des ingrédients se trouve aussi dans la barre d'information de cette vidéo. On commence par mélanger la margarine végétale et le sucre jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Ensuite, on ajoute la compote de pommes. On mélange bien et ensuite on ajoute les zestes de citron et le jus de citron. On continue à mélanger. On va incorporer la farine. Avant, on mélange la farine avec le sel et la levure. Et on incorpore le mélange margarine, zeste de citron. Continuez à pétrir à la main donc pour obtenir une pâte lisse, molle, mais pas trop collante. Donc voilà à peu près dans la texture de la pâte que nous devons avoir. On forme donc une boule avec la pâte et on l'enveloppe dans un film alimentaire et on met au réfrigérateur pendant minimum 1 heure de temps. Une heure de temps, on sort la pâte du réfrigérateur, on la déballe, on découpe des petits morceaux et on façonne des boules rondes d'environ 20 à 30 grammes. On verse le sucre glace et le sucre sur notre plan de travail. On va donc rouler chaque boule, d'abord dans le sucre, puis dans le sucre glace. Ensuite, on dépose la boule sur une plaque recouverte de papier de cuisson. Bien vouloir bien espacer parce que les boules en cuisant, elles vont un peu grossir. On répète la même chose pour toutes les boules. Et voilà le résultat, les boules façonnées recouvertes de sucre et de sucre glace. On va donc faire cuire nos boules dans un four préchauffé à 180 degrés, 10 à 12 minutes. Ici, c'est la chaleur de voûte et de sol. Je vous ai mis l'image. On laisse les biscuits refroidir sur la plaque du four avant de déplacer sur un grill. Voilà notre boule après cuisson, 2 cuissons différentes. Première rangée chaleur de voûte et sol, deuxième rangée chaleur tournante. Les premières sont plus moelleuses et les deuxièmes sont un peu croquantes. Voilà l'intérieur de nos biscuits, comme c'est moelleux. Et le résultat final, bon appétit. La prochaine recette, ce sont les biscuits roulés aux noisettes pralinées. Cette recette, j'utilise le reste de pâte de biscuits à l'emporte-pièce que nous avons bien étalé. On a besoin de confiture d'abricot. Nous aurons besoin d'un reste de praliné noisettes. Ici, c'est un reste que j'avais utilisé pour un gâteau. Donc, si vous avez, vous mettez à défaut, vous prenez la purée de noisettes. On a besoin de noisettes concassées. Ici aussi, c'est un reste
Donc c'est un gâteau où je vais utiliser tous les restes, quoi. Après avoir bien étalé la confiture d'abricot, maintenant on va verser notre praliné noisette que nous allons aussi étaler à l'aide d'une cuillère. Comme je dis ici, c'est improvisé, c'est un gâteau improvisé. J'utilise tout le reste de pâte, le reste de praliné, le reste de noisettes concassées que j'ai utilisé dans une autre vidéo. Donc ce n'est pas le praliné, vous prenez la purée de noisettes, vous saupoudrez d'un peu de sucre ou alors purée de noisettes avec une cuillère à café de sirop, sucre d'agave, sirop d'agave, voilà comment on dit. Voilà, pour avoir un peu le côté sucré du praliné. Après avoir bien donc étalé notre praliné sur la pâte, nous allons maintenant verser les noisettes concassées. Donc après avoir bien étalé, nous allons nous servir de notre plastique alimentaire pour rouler la pâte parce que la pâte est crème. Donc le reste, comme je dis, que j'ai utilisé après avoir fait les biscuits en porte-pièce. La vidéo des biscuits en porte-pièce se trouve vers la fin parce qu'elle était un peu longue. Donc j'ai coupé pour la positionner vers la fin. Donc voilà, je roule en me servant toujours du plastique alimentaire parce que la pâte est molle. Bien roulée et serrée, c'est très important, serré. Rouler encore sur le plan de travail, bien serré pour avoir vraiment à la fin je crois qu'on appelle ça escargot, oui. Et voilà, on laisse au frais minimum 1 heure de temps ou alors au congélateur pour 15 minutes. Après, on va découper. Voilà, nous roulons la sortie du frigo. Donc après, ça va passer toute la nuit. Moi, j'ai laissé toute la nuit parce que j'ai plus le temps de travailler sur ça. Bon, donc on va découper et cuire. Bon, il faut utiliser un couteau bien tranchant, c'est très important. Sinon, parce qu'il y a les morceaux de noisettes dedans. Regardez, voilà la première tranche. Regardez l'intérieur, le praliné, les noisettes concassées. On va découper nos biscuits rapidement. Après avoir découpé, j'essaie de reformer avec mes mains parce qu'à cause des noisettes concassées à l'intérieur, ça a tendance encore à s'ouvrir, quoi. Le cercle, ce n'est pas bien serré. Et voilà, nous allons faire cuire nos biscuits dans un four réchauffé, chaleur tournante, 160 degrés, 10 à 15 minutes. Toujours vérifier la cuisson, ça dépend du four. Et voilà nos biscuits après cuisson. On laisse refroidir sur la plaque du four avant de déplacer sur le grill. La prochaine recette, ce sont les demi-lunes à la vanille. Pour cette recette, nous aurons besoin de 250 g de farine, ici farine de pourpre, 230 g de margarine végétale, 150 g de poudre d'amande, j'ai acheté déjà écrasé, vous pouvez écraser vous-même, 80 g de sucre en poudre, dans le sucre glace, pas le sucre sémoule, de sucre en glace, 2 g de maïzena de poudre pour pudding à la vanille, une cuillère à soupe de sucre vanillé fait maison, une pincée de sel. On commence donc par verser la poudre d'amande sur le plan de travail. Si ça fait des boules, comme chez moi, essayer de friter comme ça là. Ou alors prendre une pâte dans les mains pour essayer d'enlever les boules, donc pour les effriter. Ensuite, j'ajoute la farine au-dessus des amandes. Après la farine, donc j'ajoute le sucre glace. Après le sucre glace, donc je mets la pincée de sel. Après la pincée de sel, je mets le sucre vanillé fait maison. La recette est dans ma page. Ensuite, j'ajoute la préparation pour pudding à la vanille. Vous pouvez utiliser la maïzena. Moi, je préfère la préparation parce que ça a un goût de vanille, donc ça va réussir le goût. Je mélange tous les ingrédients secs ensemble avant d'ajouter la margarine végétale. Et pour bien faire, il faut appuyer avec la paume de main, le derrière de la paume de main, là, comme vous voyez. En faisant cette pression, le tout se mélange rapidement et bien. On continue à mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et lisse. La pâte comme nous tient, je divise en deux pour pouvoir la travailler facilement. Ensuite, on enroule dans un film alimentaire. On met au frais minimum 1 heure de temps parce que c'est la margarine, ça durcit lentement. Et comme toujours,
Je mets le nom de la recette pour ne pas confondre, surtout qu'on fait beaucoup de biscuits différents. Après 1 heure de temps au frais, on sort notre pâte. On enlève le film alimentaire. On essaie encore de la rouler sur le plan de travail. Ensuite, je découpe des petits cercles. De ces cercles dont on va former dans les demi-lunes. Donc, le deuxième pâte, je remets d'abord au frigo pour éviter qu'elle se ramollisse le temps que je travaille la première pâte, quoi. Et que les demi-lunes à la vanille, on prend une boule de pâte, on forme un boudin. Ensuite, on replie les extrémités du boudin vers le centre, vers le milieu du boudin. Regardez un peu comment je fais là. Il faut toujours avoir les bouts un peu plus fins que le boudin lui-même, donc c'est très important. Et après, vous pouvez aplatir pour avoir une sorte comme de demi-croissant, mais pas trop aplati au milieu. Voilà le résultat, donc demi-lune à la vanille. Une autre méthode est de faire les demi-lunes dans la paume de main. On forme le boudin, on ramène les deux extrémités vers le milieu du boudin. Voilà donc nos demi-lunes à la vanille. On va encore laisser au frais minimum 15 minutes. Ensuite, on va faire cuire au four à 160 degrés. Chaleur tournante, 10 à 15 minutes environ. Wow, comme c'est beau. Voilà le résultat final. La prochaine recette, ce sont les biscuits de Linz. Elle vient du nom d'une ville en Autriche, Linz. Donc, des boulangers, au lieu de fabriquer la tarte pour le Linz torte, ils ont plutôt découpé des étoiles, des cœurs et des ronds. D'où est née cette recette. Aujourd'hui, je fais donc la version vegan. Comme toujours, vous trouverez la liste détaillée des ingrédients dans la barre d'information de cette vidéo. Piquer les biscuits de Linz, nous allons donc commencer par étaler 300 g de farine sur notre plan de travail. On essaie de former un puits. Ensuite, nous ajoutons l'amande de 50 g d'amandes moulues. Et on essaie aussi de détailler les boules avec les doigts. Parce que ça forme toujours une boule, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, le zeste de citron fait maison. Une cuillère à soupe, la recette dans la vidéo. On ajoute donc 80 g de sucre glace, c'est très important. On mélange tous les ingrédients secs avant d'ajouter la margarine végétale. 175 g de margarine végétale. Et je malaxe la pâte. Je pétris la pâte comme je vous ai montré. J'appuie avec le derrière de la main pour que ça se mélange rapidement à d'autres ingrédients. On appuie en glissant. Donc le geste que je fais là. Et voilà, après plusieurs minutes de pétrissage, on obtient donc cette belle pâte. C'est des ingrédients, il y avait 3 cuillères à soupe d'eau, donc cette eau je ne l'ai pas utilisée. Donc vous pouvez laisser. Je vais diviser la pâte en deux comme toujours avant de la mettre au feu. Si vous faites plusieurs biscuits le même jour, n'oubliez pas toujours de mettre le nom de la recette, sinon vous risquez de confondre de pâtes. Voici donc les différents emporte-pièces que nous allons utiliser et notre pâte qui sort du frigo. On enlève le fil alimentaire, on essaie encore de pétrir légèrement notre pâte pour la ramollir, mais pas trop, sinon elle va encore chauffer. Utilisez dans la même méthode pour étaler la pâte, le film alimentaire dessus, la barre de 3 cm sur les bords pour avoir des biscuits de 3 cm. Avec ces méthodes, on n'a pas besoin de farine. Je commence donc par faire des formes, les cœurs et les smalés. Ce sont les biscuits qu'on va coller tout à l'heure. Les cœurs seront en bas et les smalés au-dessus.
Comme toujours, donc, on enlève l'excédent de farine et on décolle nos formes légèrement, délicatement, pardon. Place une plaque recouverte de papier cuisson et on recommence le même procédé pour les autres biscuits. Et voilà donc les premières formes. J'ai fait des fleurs et des ronds parce que je trouve ça très beau, surtout quand il y a la fraise, la confiture au milieu, il y a ce trou où la confiture ressort, c'est vraiment très beau. Voilà, on va laisser reposer au frais minimum 30 minutes avant la cuisson. Je suis fatiguée d'étaler la pâte, faire des formes réétalées, donc je vais faire avec le reste des baguettes à la fraise. C'est pas faire un boudin qu'on divise en plusieurs parts. Ensuite, on prend chaque part, on reforme encore des petits boudins. On prend chaque petit boudin maintenant qu'on essaie d'aplatir légèrement dans la paume de main et on fait un creux au milieu mais pas très profond. Et on essaie d'arrondir bien, d'allonger les bords pour que ça forme comme une baguette. Les baguettes qu'on vend, les baguettes à la fraise qu'on vend dans le commerce, là, c'est ce que je vais faire, c'est l'idée ici. Un peu comme l'image que je vous montre là. Là, le résultat, donc nous allons laisser reposer minimum 30 minutes avant de passer à la cuisson. Donc cuire nos biscuits à 160 degrés, 10 à 15 minutes chaleur tournante. Les biscuits après cuisson, toujours vérifier et déplacer les biscuits de la plaque quand ils sont déjà refroidis, sinon ça va se casser. La prochaine recette, c'est celle des biscuits à l'emporte-pièce. Je crois que c'est l'une des meilleures recettes de Noël parce qu'on fait des formes comme on veut et on décore à notre guise. C'est la liste des ingrédients, plus d'informations dans la barre d'infos. On verse 300 g de farine sur le plan de travail. Ensuite, on ajoute 100 g de sucre glace. On ajoute la pincée de sel. On ajoute le zeste de citron fait maison ou autre parfum au choix. La recette du zeste de citron est sur la page. On mélange bien tous les ingrédients secs avant d'ajouter notre margarine végétale. On ajoute la margarine, on pétrit avec le derrière de la paume de main en appuyant pour ramollir la margarine et mélanger la margarine à la farine. Donc faites un peu le geste comme je vous ai montré dans toutes les vidéos de pâtisserie de Noël. Voici la belle pâte que nous obtenons après quelques minutes de pétrissage.
On divise la pâte en deux, on emballe dans le film alimentaire, on n'oublie pas de mettre le nom de la recette avec. Après 1 heure de temps sur l'une des pâtes du réfrigérateur, on la travaille un peu pour la ramollir. Ensuite, on va l'aplatir et faire nos formes. La forme, je vais utiliser cette emporte-pièce que nous connaissons déjà. L'avantage avec c'est qu'on peut avoir plusieurs biscuits de formes différentes en un laps de temps. Bon, ça ne fonctionne pas bien avec ces pâtes. Je pense que c'est dû au fait de la margarine. Bon, je vais essayer notre méthode en mettant le film alimentaire en dessous. J'aplatis avec le film alimentaire en dessous et je pousse dans les formes avec mon doigt. Voilà le résultat obtenu, mais je pense que cette forme ne fonctionne pas bien avec une pâte à base de margarine. Alors, la pâte n'était pas assez froide. Je pose nos formes sur une plaque recouverte de papier cuisson. Ensuite, on les laisse au réfrigérateur minimum 30 minutes avant la cuisson. Donc, nos biscuits sont cuits. On va passer donc à la décoration de tous les biscuits au même moment. On commençait par la décoration des demi-lunes à la vanille avec le sucre glace et le sucre vanillé fait maison. On va verser le sucre glace dans le récipient. Ensuite, je mets quelques biscuits délicatement. Le sucre vanillé fait maison. Encore le sucre glace. Quelques biscuits. On met délicatement comme toujours pour ne pas les casser. C'est très important. Ensuite, encore le sucre vanillé fait maison. Le sucre glace. Et maintenant, je vais essayer de tourner délicatement aussi pour ne pas casser les biscuits. Donc, on va faire le même procédé jusqu'à ce que on ait épuisé tous nos demi-lunes à la vanille. C'est très important de tourner délicatement. Et c'est cette étape qui va donner encore un goût sucré et vanillé à nos biscuits. Tourner, ensuite couvrir le récipient et laisser reposer toute la nuit. Pour la décoration des biscuits de Lindt, nous allons utiliser la confiture de fraises et d'abricots. Réchauffez votre confiture à l'avance, laissez refroidir avant utilisation. On saupoudre les biscuits que nous allons utiliser comme couvercle de sucre glace. Si je n'utilise pas de poche à dos, je prends une cuillère, je mets directement une petite quantité de confiture sur le biscuit qui sera en bas. J'essaie de l'étaler avant de coller le couvercle dessus, le biscuit qui sert de couvercle. Couvrez légèrement le surplus de sucre glace avant de coller, c'est très important. On appuie légèrement, pas trop, pour éviter que le biscuit se casse. On répète la même chose pour les autres biscuits en alternant avec la confiture de framboise jusqu'à l'épuisement de tous les biscuits. Et voilà nos biscuits de Lindt décorés. Regardez les couleurs. Smala à l'abricot, fleurs à la confiture de fraises. Biscuits à la fraise, comme c'est beau. Biscuits à l'abricot.
Maintenant, nous allons décorer nos barquettes à la fraise. Mais je voulais faire les barquettes à la fraise comme on connaît, comme l'image que je vous montre là. Mais le creux a disparu. Le creux a disparu à la cuisson. Bon, c'est parce que la pâte n'est pas la bonne recette. C'est une autre recette qu'il faut utiliser pour ce genre de biscuits. Et voici le résultat final. La prochaine décoration, c'est un glaçage au jus de citron et au sucre glace. Les détails dans la barre d'information. On réalise le glaçage et ça doit avoir la texture que vous voyez là. Ensuite, on commence à décorer les petits biscuits à l'aide d'une cuillère. Moi, je n'utilise pas de poche à dos. On met une quantité sur le biscuit. On étale avec la cuillère et on met maintenant les perles en sucre. On répète la même chose pour les autres biscuits en alternant seulement la couleur ou bien les motifs des perles en sucre. Nous allons utiliser dans le cranberry ici pour décorer la deuxième partie des biscuits. Nous allons presser le jus du cranberry pour pouvoir colorer notre glaçage royal. Et donc pour avoir la couleur rouge, comme nous sommes en train de faire des biscuits vegan, je vais utiliser le jus de cranberry. Parce que généralement les colorants rouges vegan sont rares et chers. Donc, une autre alternative, c'est utiliser les jus de fruits pour colorer vos crèmes quand vous faites. Et voilà donc la consistance que je voulais avoir. Certes, on a une crème rose, mais je vais m'arrêter là. Je voulais seulement vous montrer une alternative de coloration à base de jus de fruits. Utilisons le glaçage pour faire des petits des zigzags sur les biscuits. Ensuite, je vais mettre les perles en sucre dessus. Ne vous inquiétez pas du fait que le fruit frais risque d'avoir fermentation, oxydation, je ne sais pas comment on dit, mais non, parce que notre glaçage contient du citron, donc il n'y a pas de risque. Le biscuit, je verse une quantité de glaçage dessus que j'étale avec la cuillère. Je décore certains avec les brisures de fruits séchés au lieu de perles en sucre. Et voilà le résultat, je trouve simple et beau. Et voici la partie que j'aime, on peut goûter. Bon appétit. Et voilà, notre plateau gourmand de Noël est prêt. J'espère que ces 5 recettes véganes vous ont inspiré et donné envie de passer en cuisine. Si vous essayez l'une d'elles, dites-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Ça me fera super plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite de très belles fêtes remplies de douceur et de gourmandise. À bientôt. Bye bye.